Et de manifester ce que Dieu a mis en toi. C'est comme ça qu'un chrétien doit travailler. Alléluia. Être en train de déployer ce que Dieu a mis en lui. C'est ça la règle chez Dieu. Alléluia. Donc si Dieu a mis en toi un talent, des capacités, tu dois manifester ces capacités. Tu dois les déployer. Et on doit voir et dire que Dieu a mis quelque chose en cette personne. Tu dois tellement bien le faire qu'on doit adorer Dieu en te regardant travailler. Alléluia. Donc la Bible dit que s'il nous calomnie, qu'il nous calomnie à tort, mais pas à raison. Que ce soit de mauvaise foi qu'il nous calomnie, qu'il nous traite de chrétiens ou de personnes des églises, mais que ton travail, ta façon de travailler manifeste Dieu. Amen. Alléluia. Ça c'est hyper important. Vous savez, le premier témoignage que vous devez avoir en milieu professionnel, c'est que vous êtes un bon travailleur. Si tu as tout fait, tu fais tout bien, sans bien travailler, c'est parce que tu as un mauvais témoignage. Tu souilles Dieu, tu fais honte à Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose que tu puisses faire et on accepte. Tu dois être un bon travailleur. C'est-à-dire que tes résultats doivent témoigner pour toi de ta chrétienté. Tout le monde doit vouloir t'avoir dans son équipe en disant il porte chance. Alléluia. On doit aimer ta voix. Si ce n'est pas le cas, révise ta chrétienté. Parce que ton Dieu, là, avant d'être le Dieu de la Bible, des versets bibliques, ta vie chrétienne doit être pratique. Amen. Comment tu peux être avec Dieu et c'est toi qui es dans l'échec? C'est toi qui expliques les mauvaises performances tout le temps. Comment tu fais ça? Alléluia. C'est-à-dire que quand tout le monde est mauvais chez toi, ça doit être quand même acceptable. Mais si ce n'est pas, à défaut d'être complètement acceptable, tu n'as pas d'être quand même acceptable que lui quand même. Mais quand on appelle mauvais résultat chrétien, il est le premier à appeler. C'est un problème. Alléluia. La Bible dit que tout ce que Dieu fit, lui-même dit que c'était bon. C'est-à-dire que toi-même, tu dois être la première personne à apprécier le travail. Toi-même. Amen. Alléluia. Si tu ne fais pas un travail et tu arrives à te dire, vraiment, moi-même je suis satisfait, c'est qu'il y a un problème. Vous savez, vous disiez qu'on ne travaille pas d'abord pour l'argent. Alléluia. On ne travaille pas d'abord pour l'argent. On ne travaille pas d'abord pour le salaire. Oh, quand je serai bien payé, vraiment, je vais très bien travailler. Non, tu te trompes énormément. Quelqu'un disait ce matin dans un post qu'elle a souvent fait des castings des hôtesses et elle, c'était dans une formation. Elle disait aux gens, ne ratez jamais l'occasion de prendre la parole et de bien prendre la parole en public. Parce que vous ne savez pas qui est dans la salle et qui vous écoute. Souvent, on a fait des recrutements. Les recruteurs étaient assis au balcon et ils écoutaient les gens parler. Et simplement, par une prise de parole, quelqu'un s'est démarqué. Et on a cherché à avoir son contact, à la recruter. Donc, c'est l'occasion pour elle de saisir les opportunités. Donc, dans tout ce que nous faisons, si tu ne le fais pas avec ton cœur, tu ne sais pas par hasard qui va entendre ton témoignage un jour. Alléluia. Qui va entendre ton témoignage? Je le dis souvent à mes collaborateurs aussi. Et c'est vrai, c'est pas que c'est moi qui l'invente ou bien qui l'ai pensé, mais c'est démontré. Dans la progression sur le plan professionnel, 70% de votre progression ne repose pas sur ce que vous avez fait à l'école. Ça ne repose même pas sur vos résultats. Ça repose sur le relationnel. Pour que vous grandissiez en entreprise, ça dépend du relationnel. Et le relationnel dépend de vos résultats aussi. Ce n'est pas le fait d'avoir saupoudré, d'avoir flatté, d'avoir fait le salamalek, celui qui se rampe au sol, non. C'est parce que vous avez su entretenir vos rapports avec les gens qui sont autour de vous.
Et vos rapports avec cela, ce n'est pas parce que vous êtes feignant. C'est que vous avez vos résultats qui ont fait que la personne connaisse ce que vous faites. Donc, quand vous êtes en entreprise, ce que vous faites doit être connu par votre chef et par le chef de votre chef et par tous ceux qui sont à côté. C'est important de faire le bon bruit sur ce que vous faites. Amen. Ça doit être connu. Donc, ça signifie quoi? Le témoignage. Le témoignage est important, c'est 70% de votre progression professionnelle. Le témoignage. Si on dit de vous que vous êtes un paresseux, si on dit de vous que vous êtes quelqu'un qui arrive en retard, on dit de vous que vous parlez mal aux gens, sachez que vous ne savez pas qui le dit à quel endroit. Et au moment où on est en train de le dire, on est en train de fermer votre porte comme ça. Il y a quelqu'un dans une salle et dit, moi je ne sais même pas qui a recruté ce garçon. Et la personne lui pose la question, il y a quoi mon frère? Ce n'est pas le frère, je ne prends un nom de quelqu'un qui va essayer, qui ne pense pas que je le vise. Le frère Gasparette. Ce n'est pas Gasparette. Hein? Je ne sais pas, un employé que tout le temps tu dois revoir son travail, toujours avec les coquilles partout. Je ne sais même pas qui a recruté ce gars. La personne qui entend là, c'est peut-être le gars du même niveau que la personne qui parle. Donc ça signifie que c'est peut-être un manager. Et donc ce manager retient que dans son équipe, même si on propose ton nom, il ne doit jamais te prendre. Parce que tu es un mauvais travailleur. Donc voilà, sans faire les efforts, tu as fermé ta porte. Alléluia. Lui qui a entendu, un jour sera quelque part avec quelqu'un d'autre qui n'était pas là quand il entendait ça. Et on va lui dire que, gage, il y a une place qui s'est ouverte, on veut quelqu'un pour compléter l'effectif. Et j'ai les dossiers ici, j'ai regardé, il y a les noms, tant. Oh, on dit Gasparette, que non, oh, ce gars réfléchit encore bien. Il y a quoi? Je ne vais pas trop parler, mais j'avais entendu un truc sur lui là. C'est comme ça que il a entendu. Lui, il a entendu, il dira encore à une autre personne, il dira encore à une autre personne. Tu es fiché. Dans l'entreprise, tu es là, ça fait 10 ans. Tu es au même poste, tu ne progresses pas. À cause de quoi? Ton témoignage. Alléluia. Ton témoignage. 32%, c'est l'expérience. Non, 20%, c'est l'expérience que tu as. Et 10% sont les connaissances que tu as eues à l'école. C'est injuste, non? C'est pas injuste, c'est dans la vie. Donc faites attention comment vous travaillez. Quand vous faites des bonnes choses, c'est bien. Vous ne savez pas où votre témoignage va arriver. Et la Bible le dit dans le Proverbe. La réputation est plus important que le plus cher des parfums. Alléluia. Et c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Si vous avez une réputation en tant qu'entreprise, on dit cette entreprise, chaque fois qu'on l'a pris pour nos travaux, de très bons résultats. Votre commentaire appellera nos clients. Que ce soit un employé que vous êtes, que ce soit, peu importe ce que vous faites, un mototaximan, non, ce gars, il conduit bien. Moi, quand je viens ici au Carrefour, je préfère seulement l'attente qui me porte. Alléluia. Je suis sûr de lui. Et même quand j'oublie quelque chose dans son taxi, il va me rappeler. C'est un taximan honnête. Alléluia. Votre réputation vous s'ouvre toujours, peu importe l'endroit. Ou quand je lui donne mon travail, vraiment, quand il me dit que c'est lundi qu'il va me le rendre, il va me le rendre lundi. Mais pas les gens de couturière que tu la poursuis pour qu'elle donne ton ami. Déjà les techniciens qu'il faut que tu la poursuis pour qu'il donne ton travail. Quand tu le fais, ça ne peut pas passer. Alléluia. Parce qu'il arrive souvent, vous êtes dans une urgence, frère. Moi, souvent, j'ai mangé tous les habits de mariage pour ça sur urgence. Parce que vraiment, ce n'est pas les choses que j'aime. J'achète sur vos tissus par complaisance, parce qu'on se connaît. Donc bon, je vais aussi acheter. Mais je veux le garder et attendre vraiment la dernière minute. Donc si j'appelle un couturier, je lui dis je fais ça jeudi. Qu'il sache que c'est vraiment jeudi. Si le gars ne me donne pas les résultats, je ne peux pas partir chez lui. C'est ce genre de choses. Ok? Donc si quelqu'un me demande à côté, est-ce que tu as un gars qui peut me faire un truc express là? Je ne peux pas donner ton nom. Je ne peux pas donner ton nom. Tu peux encore dire celui qui me rend ça à la date qu'il faut, mais tu me rends ça avec un modèle qui ne ressemble à rien de ce que moi j'ai demandé. Je ne peux pas te le recommander. Alléluia. Je ne peux pas te recommander.
Et je ne peux pas te recommander parce que tu es mon frère en Christ. Comme on est à l'église, c'est pour ça que j'envoie les gens chez toi. Non, je ne peux pas gâter mon nom. Je préfère être celui que quand on me demande est-ce que tu as quelqu'un à me proposer, je préfère être sûr que je vous propose quelqu'un de bien. Et que ça va être quelqu'un qui va me donner satisfaction à moi-même et qui va vendre mon nom. Ça c'est clair. Alléluia. C'est clair. Bon, une personne qui a déjà subi les interviews, mieux qu'elle avait subi un jour les interviews, j'étais un recruteur. Elle n'a pas été recrutée. Moi, j'étais recruteur, je l'interviewais. À ce moment, je n'avais pas l'état d'esprit. Je suis recruteur. Soit tu donnes le résultat que tu veux, qu'on veut, soit on ne te prend pas. C'était ma sœur en Christ, non? Mais elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée. Mais j'étais recruteur. Et je suis que ça m'avait beaucoup énervé. Mais c'est ça. Il faut donner le résultat. Alléluia. Pour deux personnes à compétence égale, je l'aurais pris. Encore que j'avais beaucoup bagarré. Elle ne sait pas. J'avais beaucoup bagarré. J'avais fait des choses que j'ai utilisé mon autorité pour faire passer. Mais tu t'as donné le meilleur de toi. Alléluia. Donc ta réputation, comme je disais, Dieu c'est le grand travail. Et Dieu lui-même, quand il a fini son œuvre, il a dit, ce que j'ai fait était bon. Il y a des gens à qui j'ai donné des opportunités, ils m'ont déçu. Ils m'ont déçu. Chrétien, tu donnes l'opportunité, au lieu d'aller donner le meilleur, il va s'amuser. C'est décevant. Et je ne suis pas prêt à refaire l'espoir. Parce qu'il y va de mon honneur. Je préfère, comme on dit chaque fois, car tu as toujours les bons candidats là. Redonne-nous encore. Amen. C'est que ça. Peu importe la chose que vous faites. Un jour, on m'appelait des ressources humaines en me disant, gars, on va aller faire une réunion et on aura besoin de s'amuser. On dit que tu as souvent des bonnes idées de jeu. Ça n'a pas ma compétence. Ce n'est pas moi, je n'ai pas fait ça à l'école. Mais parce que j'ai souvent été là, j'ai réfléchi, j'imagine, fait des bonnes propositions, tout le monde me pose la question. Est-ce que tu peux nous proposer aussi? Pour nous qui allons aller. Qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu plus C'est la réputation. Alléluia. Chaque fois que tu fais quelque chose, fais-le bien. Il avait dit le recommande comme pour le Seigneur. Et il nous dit, votre travail ne sera pas vain. Si tu fais, en croyant que tu es en train de faire pour les autres, tu te trompes et tu ne sais pas le caillou qui va tirer l'oiseau pour parler comme un gâtier. Tu ne connais pas le jour de ta visitation. Et ce jour-là que tu vas rater. Alléluia. Tu vois comme l'histoire d'une grande sœur qui est à Nestlé. Elle est très sévère. Le jour que j'ai eu la promotion, elle m'a appelé, elle était au Nigeria. Elle m'a dit, tu es monté, que j'apprenne un jour que tu as fait l'erreur. C'était sa façon, elle me félicitait. Mais elle, son histoire, c'est quoi? Un jour, elle est à Yaoundé et un de nos patrons était au poste que j'occupe aujourd'hui. Et il la voit sur le terrain. Il voit la fille, comment elle se déplace, comment elle parle, comment elle travaille. Elle ne travaille pas pour lui. Elle travaille pour notre entreprise. Il lui dit, je te veux dans mon équipe. Il lui dit ça. Ils ont dit ça et c'était tout. Un jour, il y a donc opportunité. Je ne sais pas si c'est lui qui lui envoie l'offre ou bien il tombe sur l'offre. Et il se retrouve nez à nez lors du recrutement. Le gars avait déjà vu la fille sur le terrain. Donc il savait, elle partait déjà avec une avance. Il sait sa force de femme. C'est pour ça qu'il a recruté. Et c'est comme ça qu'elle est partie comme un avion. Elle est partie comme un avion. C'est une fille compétente. Donc vous ne savez pas où on vous verra. Et faites attention à ce qu'on dit de vous. Faites attention à ce qu'on dit de vous. Si on dit que vous êtes négligent, corrigez ça vite. Parce que Dieu lui-même est un grand travailleur, il est sérieux. Donc chaque fois que tu fais quelque chose, applique-toi. Applique-toi. Souvent dans les recrutements, on pose une question intéressante aux travailleurs, aux candidats. Parlez-nous de vous. Parlez-nous de vous. Et généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils vont nous réciter tout leur CV. C'est pas ça la question. C'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande de manière simple pourquoi vous êtes la bonne personne pour le poste. C'est ça qu'on va vous demander. Donc vous devez vous vendre.
pas nous dire quelles écoles vous avez faites. Et là, donc, c'est là où votre témoignage est important. En fait, je suis telle personne, j'ai travaillé pour tant. Et voici ce que j'ai fait quand j'ai travaillé là-bas. En termes d'espoir. Ce n'est pas ton CV, tes études que tu as fait. Non, je suis Hervé Nobert, j'ai travaillé pour l'entreprise KPDM et là-bas j'étais en charge de gérer les salaires du personnel. Et donc chaque fois, il arrivait qu'on avait comme challenge d'être capable de payer les gens le 5 du mois parce qu'il y avait des difficultés qui se faisaient. Et moi, quand j'avais trouvé comme technique de pouvoir anticiper sur les paiements et on traitait les dossiers en avance, ce qui fait que pendant les 5 années que j'ai fait à ce poste-là, on payait toujours le salaire le 5 du mois. Alors par exemple, c'est quoi l'attente que tu dises? Amen. Tu te vends. Et c'est pour ça qu'elle dit que le témoignage est important en ce moment. Tu parles de tes exploits. Et c'est ce que David avait fait quand il était devant Saul. Pour se vendre, il dit oui. Ce monsieur-là était un géant qui a fait ses écoles depuis son enfance dans l'armée. Oui, moi je suis un jeune homme avec un âge très jeune. Mais ce que je veux raconter au roi, c'est que moi aussi, quand j'étais dans la forêt, que je gardais les brebis, un loup venait vers moi. Et quand il venait vers moi, il attrapait les brebis, il les mettait dans sa gueule et il fuyait. Moi je courais après lui, je le saisissais. J'arrachais la brebis de sa gueule. Que ce soit l'ours ou le lion. Mais si jamais il se dressait contre moi, ce que je faisais, je mettais la brebis à côté et je l'arrêtais et je l'étranglais. Ça a convaincu le roi. Alléluia. Il a dit, je vous recrute pour le poste. Allez combattre. Amen. Allez combattre. Son témoignage, c'est pourquoi je vous le disais, la réputation vaut mieux que le plus cher des parfums. Faites attention de ce que les gens pensent de vous. Je ne vous demande pas d'aller faire semblant parce que vous pouvez faire semblant. Vous pouvez faire semblant. Je ne vous demande pas d'aller fabriquer une image. Non, je vous demande de travailler pour avoir des résultats qui parlent pour vous. Faites-le. Et vous ne savez pas, Dieu vous donne tellement d'opportunités de formation, de faire des choses. Ne négligez jamais. Moi, 90% de ce que je fais dans le management, je pense que moi, je l'ai appris à l'église. Ce qui fait que quand j'ai accédé à ces postes, j'ai eu des résultats rapides. Sans me vanter, j'ai l'équipe la plus forte d'Afrique centrale. J'ai l'équipe la plus forte, la plus dynamique et qui est la plus âgée. Alors pourquoi je fais la précision de plus âgée? Vous savez que gérer les personnes qui ont beaucoup d'expérience est plus difficile que ceux qui sont jeunes. Parce qu'ils savent qu'ils connaissent. Ils ne font plus d'efforts. Donc n'ont plus envie. C'est plus compliqué. Et le pire, c'est que c'était vos anciens collègues. Donc ce n'est pas des personnes qui sont venues d'ailleurs. C'est vos anciens collègues qui vous donnent le respect. C'est difficile. Vous le savez, non? Mais c'est lui qu'on connaît là. C'est Hervé, c'était notre collègue. Il est même souvent meilleur que lui. Sur certains domaines. Donc c'est difficile. Comment moi je m'y prends? Ce n'est pas en leur demandant, oh, respectez-moi. Je savais par exemple une chose, c'est que le gars m'appellerait difficilement boss. Pour que ça sorte de la bourse, ce serait difficile. Mais un gars qu'on appelait hier Hervé, on l'appelle demain boss comment? Ça, je savais que ce serait difficile. Et donc je l'avais intégré dans ma tête. Et j'ai mis ça comme barre. Le jour qu'ils vont arriver à le faire naturellement, avec aisance, ça veut dire que j'ai marqué mon but. Donc j'ai observé, c'était pour moi mon critère d'évaluation. Le jour que naturellement ils vont le faire. Donc souvent ils voulaient le faire parce que c'est la règle souvent. Bon, la particularité chez nous, c'est qu'on s'appelle tous par les prénoms, y compris le directeur général. On l'appelle Abba. Point. Pas Monsieur devant. C'est Abba. Donc si quelqu'un dit qu'il vous appelle boss, c'est que vous avez tué. Ok? Donc pour qu'ils arrivent à ça, c'était un baromètre. Et je voulais qu'ils le fassent par reconnaissance et parce qu'ils savent que ça, je le mérite. Donc c'était un critère. Donc ce que je fais, c'est quoi? C'est la qualité de votre travail. Quand il va venir devant vous et que vous lui donnez un feedback, ils disent merde, il fait ça comment? Ça crée en lui le respect. Direct. Je devais aller en coaching avec des gars qui ont plus d'années que moi. C'est-à-dire que je dois lui montrer où son travail a des limites et lui montrer comment il améliore ça. Il a 4 ans de plus que toi. On le poste là.
5 ans d'expérience. Vous devez être capable de lui donner un feedback qui voit que c'est clair, propre et qui doit pouvoir activer. Il faut avoir la connaissance. Alléluia. Il faut maîtriser. Mais si tu es léger, tu dis quelque chose qui n'a pas de sens, on te corrige même. C'est-à-dire qu'il te corrige lui-même. Le problème n'est pas qu'il te corrige, c'est qu'on ne doit pas te corriger sur n'importe quoi. Sur les basiques. Si on te corrige sur les basiques, toi tu ne sais pas, tu as un problème. Tu as un problème. Donc moi je suis ouvert aux commentaires et je suis libre que chacun s'exprime et dise. Il dit ce qu'il doit dire. Quand je dis, il a raison. Son point est pertinent. C'est pas que tu les empêches de parler. Tu les laisses s'exprimer. Alléluia. Ça crée l'autorité. Et quand tu dis quelque chose, 90% de ce que tu dis est cru d'abord, avant que les 10% réfléchissent. Pourquoi? Parce que ça a été éprouvé plusieurs fois. Chaque fois que tu l'as dit, on s'est rendu compte que tu avais raison sur au moins 90% de fois. Ça crée le respect. Alléluia. Donc faites attention à la façon que vous travaillez. Vous ne le savez jamais. Et attention à ce que vous faites à l'église. Quand vous pensez que vous êtes en train de faire pour quelqu'un d'autre, vous vous trompez. C'est une grâce que Dieu vous donne d'avoir les responsabilités ici. C'est une grâce parce que ça vous donne de l'apprentissage. Et sachez que si vous avez échoué ici, vous échouerez encore plus là-bas. Parce que si on est tolérant. Parce que si vous n'avez pas des résultats qu'on vous attend de manière oppressive, oppressante, vous n'avez pas un salaire qu'on vous paye chaque mois pour lesquels on va vous menacer. Donc on vous donne des opportunités ici, saisissez-les à fond pour vous faire des temps. Alléluia. Ceux qui n'ont pas cette chance-là, là-bas, ils n'ont aucun endroit où ils vont s'exprimer, à part le travail. Alors il est assurant. Tu peux être assurant là-bas dehors, mais ici on te donne la responsabilité de 2 personnes, dans la position de 3 personnes. On cherche même souvent à qui on peut donner telle responsabilité. Là-bas, au travail, là, tu n'as jamais aucune responsabilité. On te dit fais, tu fais. Mais si tu fais tes temps, et le jour qu'on te donne des responsabilités, tu te rends compte que tu as des qualités, que tu es insoupçonné, qui étaient en toi, enfouies en toi, que tu n'avais pas manifesté dans certains endroits, mais tu ne le savais pas que tu l'avais. Alléluia. Et la Bible dit, maudit soit celui qui fait le travail avec négligence. Quand il le dit, ce n'est pas qu'on va venir te maudire. Mais c'est que toi-même, tu es ta propre malédiction. Tu es ta propre malédiction. Parce que tu fais les choses avec négligence. Quel est le défaut de faire les choses avec négligence? Vous voyez, les enfants qui trichent à l'école, tôt ou tard, on va dire tricher beaucoup, parce qu'on va dire quand même que 2-3 fois on a quand même regardé la feuille du voisin. Mais ceux qui en ont fait de leur vie la tricherie, c'est quoi le malheur? C'est que quand on vous donne un exercice, l'objectif de l'exercice, c'est de travailler votre capacité de réflexion, de la pousser au plus loin possible. Quand vous n'arrivez pas à pousser votre niveau de réflexion, votre coup d'œil sera limité. Je m'explique. Quand parfois vous faites quelque chose, je prends même le cas de mes collaborateurs, quand ils vont faire quelque chose, ils vont venir me dire, qu'est-ce que tu penses de ça? Je vais leur donner un commentaire et ils vont trouver ça pertinent. Pourquoi que le commentaire pertinent là vient du fait que moi-même j'avais l'expérience sur ça. J'ai tellement fait, je me suis trompé que j'ai corrigé. Quand tu viens te dire ça en 1 seconde, ce que tu dois faire, tu es plutôt surpris. Mais si j'avais fui la difficulté avant, tu veux me dire quelque chose, je me suis même mettre à réfléchir avec toi, avoir le même problème, le souci, je réfléchis pour trouver la solution. Ça me prend du temps. Mais parce que moi, je n'avais pas vu le problème et que j'avais appris à le résoudre, quand tu viens me le poser et te donne la solution, tu dis, ah, je n'avais pas vu ça comme ça. Tu fais ça comment? En fait, je fais ça comment? Pourquoi? C'est parce que j'avais vu la difficulté avant. Alléluia. Donc quand on te donne un exercice, c'est que tu fuis de l'exercice. Tu refuses de puiser la connaissance. Alléluia. Tu refuses de puiser la connaissance et demain, ce problème reviendra sous une autre forme dans la vie. Et tu vas échouer. Amen. Quelqu'un disait que le bonheur ne se trouve pas dans les problèmes évités, mais dans les problèmes
résolus. À force de fuir les problèmes dans la vie, vous fuyez la compétence, vous fuyez les capacités, vous fuyez des qualités, vous vous limitez. Chaque problème qui est devant toi, ce que tu dois faire, quel qu'en soit le problème professionnel, dans la vie courante, chaque fois que vous avez un problème, réfléchissez. Et dans votre réflexion, parlez à Dieu. Seigneur, je manque de sagesse devant ce problème. Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Et souvent, quand vous avez un problème, il reste dans votre tête. Vous êtes en train de marcher comme ça, l'Esprit de Dieu va vous éclairer subitement. Tac! Voici la solution. Vous venez implémenter. Nous sommes 2 fois avantagés. Parce qu'on a l'esprit de l'homme qui a déjà été exercé à résoudre les problèmes, il y en a l'esprit de Dieu. Quand l'esprit de l'homme est limité, l'esprit de Dieu nous insuffle la pensée. C'est pourquoi je ne tolère pas qu'un enfant de Dieu soit médiocre. On n'a aucune raison. Parce qu'on est 2 fois favorisé. On a l'esprit de l'homme et on a l'esprit de Dieu. On n'a pas raison d'être médiocre. Moi, je ne le tolère pas. Parce qu'aujourd'hui, on s'est caché derrière quelque chose. La foi. Une foi qui n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on remet tout à Dieu, alors que nous avons notre part de responsabilité. Ce n'est pas un honneur de donner à Dieu les choses qu'un homme peut faire. Ce n'est pas un honneur. Si un homme peut faire quelque chose, autant mieux qu'il fasse, au lieu de le donner à Dieu. Parce que Dieu fait ce qui est impossible à l'homme. Ce qui est possible, alors faisons-le. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que si un homme veut construire une maison, qu'il s'asseye et il calcule. Amen. On aurait pu dire, s'il veut construire une maison, qu'il se lève par la foi et qu'il commence à poser les papins. Non. La foi veut que tu t'assoies d'abord en tant qu'homme. Pour construire une maison, il me faut une fondation. Je veux une maison de 2 chambres, donc un appartement. Alors, la fondation me prendra à peu près 2 millions. Quand je vais faire la fondation, les calculs me donnent 2 millions. Je peux faire les murs, les élévations, 1,5 million. Je vais faire la toiture, peut-être 2,5 millions. Ça me fait déjà dans les 5 millions. Voilà, ou 5,5 millions. Où est-ce que je vais prendre les 1 million, les 5,5 millions? Je gagne un salaire de 200 000 le mois. Donc, si j'épargne 50 000 chaque mois pendant 1 an, ça me fait combien? Ça me fait 600 000. J'ai besoin de 5,5 millions. 600 000 pendant 5 ans, ça me donne combien? 3 millions. C'est ça, non? 3 millions. Donc, j'ai pas encore mes 500 000. Mes 5 millions. Ok, Père, quand je fais mon calcul, dans 5 ans, je ne peux pas avoir cette maison. Mais je prie que toi, le Dieu des cieux, que tu ouvres les portes et que tu complètes cet argent. Je commence à épargner mes 50 000. Ce n'est pas que j'ai fait ma prière et puis j'attends que l'argent va tomber du ciel. Je vais faire la maison. Je commence à épargner mes 550 000 chaque mois. Le Dieu du ciel peut ouvrir les portes et me permettre de gagner plus. Je ne sais pas comment forcément, mais je me rends compte que au lieu d'épargner 50 000, je me trouve en train d'épargner 100 000 francs chaque mois. Et je me rends compte que les 5 millions que je pensais avoir sur 5 années, ou bien sur 4 années, ou bien sur 6 années cette année, je me retrouve en train de les avoir en 3 années ou en 2 années. Alléluia. Je ne suis pas d'abord seulement en train de dire la foi. Ce n'est pas une question de foi. Je calcule d'abord c'est quoi la difficulté que j'ai. Et je présente à Dieu la difficulté. Je ne connais même pas la difficulté, je me mets à lui dire, Seigneur, par la foi, je vais construire. Ça ne marche pas. Alléluia. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Moi, quand je voulais construire, j'avais vraiment pas projeté dans ma tête. J'avais vraiment pas projeté. Je me suis dit, bon,
Je suis jeune marié, bon, on aura peut-être encore le temps de faire venir les projets là, pour le moment. Bon. Une chose quand même que je m'étais interdit, c'est de vivre avec mon salaire. Je devais absolument vivre une vie moins que mon salaire. Donc, c'est de ça que je m'étais interdit. Et donc, j'avais pris un engagement devant Dieu, à l'église. Je m'en souviens. Je lui avais dit, je m'étais donné 100 000 francs pendant, c'était quoi, un an. C'était un an. 100 000 chaque mois pendant un an, au-delà de ma dîme que je vais donner. C'était la première chose que j'avais faite. Et puis, j'avais essayé de prendre des cotisations où je mettais de l'argent. Je mettais, je crois, 200 000. Ne me demandez pas combien j'ai gagné. Mais je mettais 200 000 francs en cotisation. Et on était une cotisation d'à peu près, je crois, 13 personnes. Donc imaginez le jour où je touche l'argent, c'était combien? Faites le calcul. Vous trouvez. Donc quand j'ai reçu le premier argent, je me suis dit, ah tiens, voici l'argent que j'ai. Je ne peux pas manger ça. C'est au fruit de la cotisation. Il faut que je lance les travaux. C'est comme ça que j'ai lancé par hasard, sans avoir un projet. Et quand ça a pris, je me dis, ah, ça a quand même travaillé. Donc, la prochaine fois, quand je vais encore reprendre, je vais faire la même chose. Donc, je refaisais ça et il y avait de l'argent qui pouvait entrer quelque part Z, et je ne comptais pas. Je ne peux pas vous dire que je calculais. C'est juste que je faisais ce que j'avais à faire. Et puis, ben, je suis arrivé. Amen. Mais je peux vous rassurer qu'il y a des gens que j'ai trouvés en entreprise qui n'ont pas encore construit. Qui n'ont pas construit. Tu t'assois, tu calcules. Alléluia. Et après avoir calculé, tu parles à Dieu. Dieu lui-même, dans le travail qu'il a fait, était ordonné. Alléluia. Dieu était ordonné. Il a d'abord parlé en lui-même. Il a dit, faisons l'homme à notre image. C'est ce que Dieu dit. Il se parle à lui-même dans les 3 dimensions. Faisons l'homme à notre image. Donc il y a déjà un projet. Mais Dieu n'envoie pas l'homme sur la terre et Adam apparaît seulement. Dieu commence à concevoir. Cet homme que je vais envoyer va vivre où? Il va manger quoi? Il a besoin de quoi? Tu as imaginé tout ça. Quand il a fini d'imaginer, parce qu'il a imaginé au moins le besoin de l'homme. Il a dit, cet homme sera un touriste. Il va vouloir visiter le monde. Il faut que je fasse de beaux endroits. Cet homme risque de s'ennuyer. Donc il faut que je fasse des reliefs qui sont différents. Donc il y aura des montagnes, il y aura des vallées, il y aura des mers bleues, il y en aura qui seront vertes, il y en aura qui seront turquoise, ainsi de suite. Il a imaginé ça. Il faut que je fasse aussi des types de plantes qu'on appelle les fleurs, pour qu'ils puissent tapisser des endroits qui sont jolis. Il aura besoin de se construire, donc il faudra le bois. Alors il faudra différents types de bois. Il aura besoin des choses précieuses, donc il faut que je mette dans le sol le diamant, je mette l'or. Il aura besoin de construire des avions, je vais mettre le kérosène dans le sol. Dieu a tout imaginé. Et quand il a fini d'imaginer tout ça, il a dit que la terre soit. Amen. Et quand la terre est venue, la terre est venue avec tout ça. Ce que Dieu avait déjà imaginé. La terre est venue avec tout ça, avec tout son contenu. La terre est arrivée. Il y avait tout ce que l'on voulait. Après, il dit que les cieux soient. Le ciel est venu. Après, il a dit on sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. On met maintenant l'autre. Et puis on a appelé les eaux d'en haut ciel. Et on appelle les eaux d'en bas la mer. Et dans la mer, il a mis les poissons. Tout type. Le maquereau, le bar, la sole. Il a mis les bifagas. Il a mis les crevettes, les gambas. Il a mis tout ça pour le palais de l'homme. Il a dit, il va aimer ça. Dieu avait mis ça, il s'est réfléchi, il dit que quand il va même faire ça, il va assaisonner avec quoi? Il a pensé au macep, il a mis le persil, il a mis les concombres, il a mis. Il dit le complément qui va accompagner ça, c'est quoi? Ils vont certainement faire les millions d'eau et les bâtons. Donc le manioc, il a envoyé. Les macabous, il a envoyé. Dieu a travaillé en ordre. Il a pensé à tout. Alors dites-moi, quelle est la chose que vous voulez dans ce monde que Dieu n'a pas fabriqué? Les femmes, on commence par la cuisine.
Dans votre cuisine, est-ce qu'il y a un ingrédient que vous dites, ah, si Dieu a au moins fait l'ingrédient là, ça ne va encore arranger la sauce. Il a tout pensé, n'est-ce pas? Dans les poissons, est-ce qu'il y a un poisson que vous dites, ah, si ça pouvait exister? C'est que la vie ici encore, notre goût est encore amélioré. Il y a quoi? Ok. Partons sur les maisons. Est-ce qu'il y a des choses que l'on dit que, oh, si j'avais ça pour construire, vraiment, la maison devait être parfaite. Et il n'y a rien, n'est-ce pas? Quand la Bible dit que Dieu vit que ce qu'il avait fait était bon, c'est que Dieu lui dit que j'ai conclu. Alléluia. J'ai conclu. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Dieu ne travaille plus. Jusqu'aujourd'hui, Dieu ne travaille plus. C'est fini. Depuis le 7e jour là, Dieu se repose. Amen. Il n'y a pas quelque chose que Dieu fait. Même pour te bénir, Dieu ne travaille plus. C'est terminé. Il est au repos. Il est peinard. Il a fini son œuvre. Et les choses que vous avez vues et les choses que vous n'avez pas encore vues, Dieu a déjà fait. Amen. Donc il ne travaille plus. Il ne le fait plus. Alléluia. Donc, soyons sérieux à l'image de notre grand travailleur, qui est Dieu. Alléluia. Chaque chose que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Faites-le avec tout votre cœur. Faites-le avec passion. Faites-le avec envie. Faites-le avec désir. Même quand vous avez des limites, qu'on lise en vous des envies. Alléluia. Il y a un principe quand on recrute les personnels. Souvent quand on pose des questions, même au recrutement, on n'attend pas que vous dites tout ce qui est juste. Non, souvent vous dites des choses, on dit des choses qui sont fausses. Bien qu'ils soient un peu vrais. Quand il faut, ça dit que par erreur, vous vous trompez sur la réponse. Et ce n'est pas ça que régulièrement on regarde. Ce que le recruteur veut, c'est est-ce que vous avez du caractère, du potentiel. Est-ce qu'en vous, il y a quelque chose d'honnête? Vous allez voir, parfois, il y a des candidats qui essaient de vous démontrer, même quand bien vous lui dites que c'est faux, mais vous démontrez que ce que lui il a dit est vrai. Mais ce qu'on regarde là-bas, c'est quoi? Sa capacité à recevoir un commentaire. Est-ce qu'il sait accepter ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait dire oui, je me suis trompé, je vais m'améliorer? Mais c'est quelqu'un qui va vous démontrer que lui, il a toujours raison. Il ne se trompe jamais. Quand tu as quelqu'un comme ça, tu ne peux pas le prendre. Pourquoi? Parce que celui-là est déjà arrivé à la phase terminale, ne peut plus s'améliorer. Voilà quelqu'un qui vous dit que votre chaussure n'est pas scellée, il ne vous démontre pas A plus B que c'est scellé. Est-ce que cela peut s'améliorer? Non, on veut quelqu'un qu'on va développer pour atteindre une certaine dimension. Mais quand lui, il est déjà plein et qu'il dit qu'il laisse tout, il connaît, on va voir avec lui. Nulle part. Et nous, on dit souvent, non, on préfère un employé qui a de bon caractère et qui est compétent. Parce qu'on sait qu'on peut lui donner la compétence. Il y a en lui des dispositions pour acquérir la compétence. Que d'avoir un employé qui est très bon, mais qui a des sales caractères. Un gars que vous le laissez avec 3 personnes, vous revenez 30 minutes après, c'est la guerre. Celui-là va vous apporter quoi? Il va seulement gâter le travail. Et puis encore, s'il est chef d'équipe, il va dire que plus jamais je ne travaille plus avec lui. Alléluia. C'est pourquoi, quand je le disais, vous devez avoir un bon témoignage. Alléluia. Puis c'est quand on est chrétien. C'est-à-dire qu'on doit être distingué. La première des choses qu'on doit venir, ce n'est pas que, oh, celui-là est un chrétien, c'est un grand parleur de la parole de Dieu. Que vos actes témoignent plus que vos paroles. Alléluia. Moi, j'ai des collaborateurs, des chefs même, je veux dire. Ouais, quand on fait un commentaire, quand un collaborateur fait le commentaire sur elle, ils oublient souvent que tu es de la même église qu'elle. Ils disent que quand tu regardes tous ces statuts, elle prêche la parole de Dieu. Mais son caractère n'a rien à voir avec.
ces statues ne parlent que de Dieu. Mais son caractère n'a rien à voir parce que c'est quelqu'un qui est méchant. C'est ce qu'il disait, parce que j'avais. Ok? C'est un problème. On n'a pas besoin de votre Jésus en parole. On veut votre Jésus en acte. Ça veut dire que bon travailleur honnête, mais qui sait vivre avec les autres. Et ça, on a souvent reproché son chrétien. Ça veut dire que lui, il est trop sain. Il vit à part, mais son comportement est. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il n'est pas humain. À la rigueur, il demande une méchanceté couverte d'une certaine justice qu'il appelle. Il est tellement juste à ses yeux qu'il est méchant à la rigueur. C'est pas ça. Alléluia. L'inconverti n'a pas besoin d'avoir peur de prendre la pierre devant toi. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Il faut qu'il se demande pourquoi toi, tu n'es pas soulard. Laisse-le boire sa bière. Le jour qu'il va arrêter de boire la bière, tu sauras qu'il a changé. Il ne faut pas faire des confessions hypocrites. Amen. Tu n'as pas besoin de les terroriser. Et quand ils arrivent, oh, ce monsieur n'aime pas la bière. Non, c'est toi qui n'aimes pas la bière. Et tu n'as pas besoin qu'il arrête de boire la bière. Tu as besoin qu'il accepte Jésus. Ce n'est pas arrêter la bière qui est intéressant. Amen. Parce qu'il y a des non-chrétiens qui ne boivent pas de bière. Il y a des non-chrétiens qui ne fument pas. Ce n'est pas de ça. Nous ne sommes pas venus faire une œuvre sociale. Comme quelqu'un disait, la Bible n'a pas pour rôle de venir faire que les gens soient honnêtes dans la société. Ce n'est pas ça le rôle de la Bible. Le code pénal fait déjà ça. Amen. La Bible a pour rôle de venir présenter Jésus aux gens. C'est de Jésus dont ils ont besoin. La finalité est qu'ils acceptent Jésus. Et le seul qui sera capable de changer ce que tu vois et ce que tu ne vois pas, qui est dans leur cœur. Amen. Ils ont besoin de ça. Et donc, il y a des choses qui doivent attirer et leur rendre te rendre à leurs yeux crédibles. C'est ta façon d'être. Quand tu le fais, ton évangile est crédible. Crédible. Je me souviens de cette histoire. Elle n'est pas lointaine. Mais j'étais au mariage avec mon épouse. C'était le mariage du petit frère d'un de mes collaborateurs. Il nous avait invités. Et il nous a invités. Quand il nous a invités, il m'a présenté à sa maman. Je savais qu'il m'avait déjà parlé de sa maman. Et je crois que sa maman n'est pas venue sur notre table. Et je crois qu'elle a fait le témoignage devant mon épouse que son collaborateur lui parle souvent de moi et lui dit que son chef est chrétien. Lui n'est pas converti. Mais certainement, ça l'avait marqué qu'il avait dit à sa mère. Et sa mère m'a dit, suis-le, il faut qu'il suive le Seigneur. On parle seulement de toi en bien. Alléluia. Ce n'est pas parce que je me poursuis avec la Bible tous les jours que pro, viens t'asseoir, j'ai un verset là que je vais méditer avec toi. Bien que j'arrive à partager les versets bibliques, les tracts, ce n'est pas mauvais de partager. Mais s'il n'y a pas quelque chose qui te rend crédible, au point que ta parole pèse et est considérée, ton évangile est voilé. Alléluia. Ton évangile est voilé. Nous sommes les ambassadeurs de Christ, mais les gens doivent voir Christ écrit en nous. Ça veut dire que ça doit être le vécu. Quand on dit, oh, on va travailler avec qui, choisissez vos équipes, on va courir vers toi parce qu'on dit que tu es bon dans ce que tu fais et tu as une bonne attitude. Amen. C'est ça en fait. Alléluia. Donc nous sommes doublement favorisés. Et j'en viens à l'histoire de Joseph, qui est une bonne histoire. Et je vous précise, célibataire, essayez d'épouser les Joseph. Il dit c'est que la tête. En fait, Joseph, dans la maison de Potiphar, se distingue par sa façon de faire, sa façon d'être et surtout ses résultats. Amen. La Bible dit que Potiphar faisait tellement confiance à Joseph qu'il n'avait soin de
accueillir d'autres dans la maison. Parce que c'est comme ça que la confiance, en fait, s'est construite. La confiance s'est construite comment? Par des petites choses. C'est-à-dire que vous faites aujourd'hui, et généralement quand vous venez, premièrement devant les gens, le premier réflexe que les gens ont, c'est qu'ils ne vous font pas confiance. Sauf les naïfs. On ne vous connaît pas. Alors ce qui va faire quand vous faites confiance, c'est les petites choses que vous allez commencer à faire. On vous donne une chose, vous le faites bien. On plie le doigt, c'est intéressant. Vous faites une deuxième chose, on se dit, ah, ce n'est pas la chance. Apparemment, il le fait bien chaque fois. Vous faites la troisième chose, vous faites la quatrième chose, vous faites la cinquième chose, vous faites la sixième chose. Vous faites comme ça tout le temps. Chaque fois que vous faites quelque chose, ça donne des résultats. On y a fait. La personne, de manière inconsciente, arrête de surveiller. De manière inconsciente, arrête de surveiller. Parce qu'il voit vos résultats et parfois il veut même souvent regarder, se rendre compte qu'il n'a même rien à apporter. Fermez les yeux. Alléluia. Donc, c'est le fait d'être fidèle. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne devons pas négliger les faibles commencements. Quand tu commences quelque chose, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ne cherchez pas à avoir forcément des grandes portes qui vous sont ouvertes. Parfois, ils sont suicidaires pour vous. Quand vous avez une petite occasion qu'on vous donne, faites la chose bien. Elle va vous aider à marquer le pas. Souvent, même pour les diplômes que vous n'avez pas, vous allez vous retrouver dans des endroits où les gens ont des diplômes que vous n'avez pas. Simplement par votre capacité de faire des choses. Alléluia. Parfois, vous ne savez pas l'opportunité va venir. Souvent, c'est que vous êtes dans votre boutique. Et simplement parce que vous avez accueilli quelqu'un, vous avez fait des choses, une certaine chose bien. La personne garde une bonne image de vous. Et même pour un sujet qui ne vous concerne pas, il vous poser la question. S'il te plaît, j'ai un problème là. Je ne sais pas si tu dois m'aider, mais moi je te pose quand même. Pourquoi tu dis ça? À cause de la confiance. Alléluia. Et tu ne sais jamais où ta grâce viendra. Pour dire quoi? Que la grâce n'est pas un hasard. Ce sont des choses que nous avons faites qui nous ouvrent des portes, qui nous permettent de saisir des opportunités. Donc ne négligez jamais ça. Pour avoir aidé quelqu'un bêtement, ce n'est pas votre domaine, mais bon, pour rien. Tout à l'heure, je suis arrivé un peu en retard à la cérémonie qu'il y avait. Et je suis venu, j'ai salué tout le monde. J'ai tendu la main à une hôtesse, elle ne m'a pas salué. Parce que moi, j'étais en tenue comme tout le monde. Je lui ai tendu la main, elle ne m'a pas salué. C'était une chose que j'ai gardée dans ma tête. Et je suis sûr que si je la revois, je vais dire qu'on ne la recrute pas. Elle ne savait pas qui était devant elle. Mais si elle savait qui était devant elle, elle devait saluer. Mais comme c'est dans tout le monde qui tend la main, elle était occupée, certes elle était occupée, elle travaillait. Mais puis monsieur, j'attendais un instant, je crie, je vous salue. C'était un honneur que moi j'avais tendu la main. Je pourrais dire bonjour, je passe. Mais c'est un honneur que je lui tende la main et elle n'est pas foutue de la prendre. J'ai dû insister, elle m'a dit, madame, arrêtez d'écrire saluement. Elle a senti l'autorité. Alors voilà, ça a petit dans sa tête. Elle a tendu la main. Alors que, regardez donc si, plutôt j'avais eu un bon sentiment. Quand je serais peut-être revenu et que je la vois, je dis, allez, on n'a pas besoin d'interviewer. Passons. Allons-y directement. Donc faites attention aux petites choses. Alléluia. Faites attention. Vous ne savez pas où ce que vous faites vous amènera. Et donc, pour continuer avec Joseph, vous allez voir que Joseph a tellement bien travaillé chez Potiphar qu'il lui a fait tellement bien confiance. Mais sauf que, il y a une chose où vous n'aurez jamais raison. C'est quand une femme parle de vous à son mari. C'est le seul endroit où vous pouvez trouver une faute à Joseph. Pas que Potiphar croyait à ce que sa femme disait. Mais pour votre paix, vous hommes, vous préférez souvent sacrifier le serviteur à cause de votre femme. Oui, parce que c'est une décision difficile. Si tu tentes la femme, tu ne peux plus vivre jamais en paix. C'est-à-dire que Potiphar tentait de donner raison à Joseph. Il n'allait plus jamais vivre en paix tant qu'il était avec cette femme. Elle va lui rappeler que tu as préféré l'ouvrier à moi.
Quand tu lui dis chérie, je t'aime, elle te rappelle ça à chaque fois. Que tu avais préféré l'ouvrier à moi. Donc je te parle, tu préfères quoi à l'ouvrier qu'à moi, dans cette maison. Donc même s'il ne croyait pas, sa femme était obligée de mettre Joseph en prison. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Elle devait lui rappeler ça. Tant qu'ils étaient mariés, elle devait lui rappeler. Donc Joseph finalement est parti en prison. Mais dans la prison, vous allez voir qu'il va se distinguer. On va encore le mettre comme garde des prisonniers. Amen. Et étant garde des prisonniers, il va encore faire des choses et on va se rappeler de lui au palais. Amen. Tu vois que quand on parlait de Joseph, on ne mettait pas les mains. C'est un bon rêveur, mais ce gars est paresseux. Son défaut, c'est qu'il est paresseux. Mais c'est un bon gars. Et Dieu parle par lui, mais il est paresseux. Et vous allez voir que ce n'est pas les dons spirituels qui ont aidé Joseph en ce moment, quand il était devant Pharaon. C'est parce qu'il connaissait le travail. Amen. Après avoir expliqué la prophétie, il a donné les directives parce qu'il connaissait le travail. Alléluia. La réputation a accompagné Joseph. Pharaon, il y a un jeune homme. Je vais devoir rappeler ma faute. Ça va être triste, mais je vais rappeler ce qui m'était arrivé. Pendant que nous étions en prison, nous avons fait la rencontre de quelqu'un d'exceptionnel. Est-ce qu'il savait que son témoignage aurait été porté si haut le jour où il était en train de le faire? Alléluia. Il avait même négocié pour qu'on parle au Pharaon de son cas, parce qu'il était injustement incarcéré. Il avait demandé qu'on parle de lui. Mais les gars n'ont pas fait ce qu'il leur a demandé. C'est pourquoi il les avait suppliés. Le jour où ils parlent de lui, c'est contre leur volonté. C'est parce qu'il y a des situations qui s'opposent là. Ils n'ont même pas eu le réflexe de le faire aussitôt que le problème s'est posé. C'est parce que personne n'a été capable de le faire. Qu'ils ont dit, tiens, on va quand même prendre le risque de rappeler une faute qu'on avait commise. Ça peut nous apporter une malchance, mais on va devoir quand même le rappeler. Ce qui a un jeune homme là-bas qui nous avait dit quelque chose et ce qui nous avait dit s'est accompli. On dit, amenez-le. La réputation. Alléluia. Amenez-le. Amenez-le. Il y a beaucoup qui ont tué leur propre destinée par leur attitude. Quelquefois, on leur a donné des opportunités. C'était de petites portes, mais n'ont pas montré de la sagesse. Amen. Tu amènes quelqu'un, tu lui dis fais-moi une amour. Et si tu dis au technicien, vous avez la grâce, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre les panneaux publicitaires dans vos lieux de travail. Chaque ouvrage que vous faites est un moyen publicitaire. Quelqu'un entre dans une maison, il demande, oh, tu as un très beau meuble. Oui, c'est mon technicien là, j'ai un gars, un petit là, il travaille très bien. Elle est en train de vendre sans vouloir. Il travaille très bien. Ah. Bon, je crois que tu vas me donner son contact, tu vas mettre en contact avec lui, c'est parti. Tu refais encore la même chose. Tu ne connais pas qu'un grand elle connaît. Et c'est comme ça que ça monte, ça monte, ça monte. Alléluia. Oh, tes poubelles là sont bien propres. Il y a un petit là qui vient me faire la vidange à chaque fois. Il lave même les poubelles. On paye pour vidanger, mais on ne paye pas pour laver, mais il lave. Alléluia. Il met toujours quelque chose qui le distingue. Et ça l'est. Alléluia. C'est important. Faisons attention à là où on se trouve, ce qu'on fait. C'est pourquoi je disais, soyons des déployés et non des employés. Alléluia. Nous faisons un service pour rendre heureux, pour servir les gens. Nous devons avoir un cœur de service. On fait un peu plus qu'il ne cela n'est demandé. Alléluia. Un peu plus. Je termine par là. Je fais un commentaire à mon épouse quand elle allait en manger et que j'étais seul. C'est la dame de ménage qui était là. C'est elle qui préparait à manger, qui faisait tout. Donc moi je venais le soir,
Quand je pouvais chauffer la nourriture, je chauffais. Quand elle ne pouvait pas, en tout cas, c'était toujours chaud. Vous savez pourquoi? Oui, parce que Muriel montait chaque fois, chauffait la nourriture sans que lui demande. Amen. Voilà. Et ça m'a fait, j'ai réfléchi, j'ai dit que bon, il faut que j'ai acheté le micro-ondes. Et ma femme a bénéficié. Alors, qu'est-ce que je disais? J'avais apprécié l'attitude de la ménagère. Parce qu'une autre serait venue, sa patronne n'est pas là, elle va s'asseoir devant la télé, manger toute la nourriture qu'on a préparée là-bas. Et zapper. Mais quand elle n'était pas là, elle rentrait plus tard que quand elle est là. Parfois pour m'attendre, parfois parce qu'elle travaillait. Elle travaillait plus que quand sa patronne était là. Moi, j'ai remarqué, elle ne le sait pas, j'ai fait un commentaire à sa patronne, que voilà quelqu'un qui travaille avec le cœur et non pour l'argent. Amen. Oui. Donc, je ne serai pas en train de bouder si elle me demander une permission au-delà de ce qu'on doit lui donner. Parce que moi, j'ai vu son cœur. Et je fais le témoignage devant vous. Peut-être demain, vous voudrez la regarder. Et vous n'aurez pas peur. Amen. Donc, faites attention à ce que vous faites. Que le Seigneur vous bénisse.